Salut les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juin. Voilà, c'est parti, on va aller voir un peu ce qui se passe, quelles sont vos énergies. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous avez passé déjà un bon début de mois. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Allez, on va y aller tout doucement. Je commence un peu à mélanger les cartes. Allez, c'est parti. On prend la première énergie pour nos amis Verseaux. Quelle est l'énergie? C'est parti, ça a été vite. Donc je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Donc ça c'est la première énergie. On prend l'énergie de la sphère matérielle pour nos amis Verseaux pour la fin du mois de juin. Alors, pour les Verseaux dans la sphère matérielle, qu'est-ce qui se passe franchement? Hop. Dans la sphère mentale, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, dans la sphère émotionnelle, alors qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les émotions de nos Verseaux pour la dernière quinzaine de juin? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Et puis on prend dans la vie spirituelle, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de le développement de votre éveil spirituel. Oups. Ok. Bon, voilà. Allez, on va aller tout retourner, on va aller regarder. Donc, on a eu la 3 d'eau, la fête, pour vous les Verseaux, en énergie principale. C'est au milieu de votre tirage, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. C'est une énergie très gaie, très joyeuse. À mon avis, vous aurez envie d'aller faire la fête, tout simplement. Alors, on a la 10 des nuages, c'est la renaissance dans la sphère matérielle. On a le maître, on a Osho dans la sphère du mental. On a le courage, la 8 dans la sphère émotionnelle. Et on a eu le succès, la 6 de feu, dans les énergies spirituelles. Bon, franchement, c'est plutôt un bon tirage. Il y a des super belles cartes. Donc, on va y aller tranquillement. On va aller voir un peu ce que ça va nous dire. Donc, comme je vous disais, en énergie principale, en énergie centrale pour vous, amis Verseaux, il va y avoir des occasions de sortir. Donc, je pense que vous allez les saisir. Je pense que vous allez les prendre. Si jamais on vous appelle, on vous dit « Allez, viens, est-ce que tu as envie de sortir ?» Vous allez sûrement dire « Ok », puis vous allez profiter. Il y a de la joie, il y a de la fête, on sort, on s'amuse avec des amis, tout ça, son partenaire, son compagnon, enfin voilà. Donc, voilà, c'est l'énergie centrale.
Alors après, en effet, c'est fort possible hein, que fin juin, il y ait, pour certains d'entre vous, voilà, c'est l'été qui arrive, les beaux jours arrivent, on est quand même pas mal déconfinés, etc. Donc en tout cas, voilà. Très belle énergie au milieu de votre tirage. Alors ensuite, il y a aussi des notions hein, de renaissance. Avec cette 10 hein, des nuages, on est dans la sphère matérielle. Vous voyez, hein, cette carte, hein, elle représente un espèce de chameau, je pense que c'est un chameau, qui est tout gris hein, ici, et puis qui se transforme. De ce chameau émerge un lion hein, en train de rugir. Et du lion émerge encore un espèce de génie qui joue de la flûte. Donc il va y avoir ici, encore une fois, peut-être des occasions, des opportunités, une invitation à vous renouveler, à transformer quelque chose, à sortir peut-être d'énergie stagnante, d'énergie un peu sombre, qui peut-être étaient reliées à votre forme, à votre santé, ou alors à la santé de vos finances, ou alors à votre carrière, à votre travail, ou alors à votre maison. Ici, on est invité à faire du ménage un peu, à nettoyer un peu tout ce qui était un peu sombre, des énergies un peu basses, pour aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus gai, en fait, encore une fois. Hein. Il y a hein, cette notion d'aller vers de la gaieté, en fait, d'aller vers des choses plus positives. Ok et puis, on a le maître ici dans le mental. Donc c'est Osho qui s'est représenté lui-même dans le maître. Alors le maître, évidemment, c'est un guide. C'est une invitation à développer votre propre guide intérieur, votre propre maître intérieur. Ce maître, hein, il a vraiment une intuition très très forte. Il a une grande sagesse. Il a fait une expérience, l'expérience de la vie, et il peut la transmettre. Alors peut-être que c'est vous, peut-être d'une certaine manière, c'est un appel à votre propre maître intérieur. Peut-être qu'il y en a qui se sentent un peu prêts aujourd'hui hein, à incarner ce maître. C'est aussi pour moi la carte de la transcendance, c'est la carte qui est au-delà de la dualité. Donc on vous invite à transcender le mental aussi hein, d'une certaine manière, à pas vous identifier hein, à vos pensées, et à écouter le maître, le guide qui est là et qui vous dit chut, fais le silence à l'intérieur de toi et tu sauras. Hein, c'est vraiment la carte qui invite à la méditation. Donc, pour moi, ce maître dans votre mental, il est silencieux. Il fait le silence dans votre mental et il vous invite à revenir dans votre intuition intérieure, dans votre sensibilité, etc., votre petite voix intérieure et tout en fait. Hein. Mais c'est la carte la plus forte hein, du tarot. Donc elle est là, merci, c'est plutôt quand même pas mal. Et puis donc vous avez quand même deux arcanes majeures hein, qui sont dans la sphère du mental et dans la sphère émotionnelle. Donc il y a quelque chose qui se joue hein, vraiment en vous en ce moment. Ici c'est le courage. C'est encore une très belle carte. Hein. Il y a un développement très fort à mon avis qui touche hein, votre corps mental, votre corps émotionnel, qui vous invite vraiment à grandir, à faire preuve de courage. Ici, vous voyez bien, cette fleur, elle a fait preuve de courage. Avant de devenir une belle fleur, elle a dû traverser des tempêtes, des pluies, des intempéries. La petite graine a dû faire preuve de force, de volonté pour traverser hein, l'écorce terrestre et pousser malgré tout vers la lumière. Donc il y a ces notions très solaires qui sont dans votre tirage, hein, des notions très solaires vers lesquelles vous êtes appelé, aspiré, poussé, même avec la carte de la Renaissance. C'est aussi le signe du lion, c'est un signe solaire, etc. Et donc du coup, ça se présente un peu dans votre jeu. C'est aussi évidemment des énergies, comme je vous disais, de joie, de gaieté, de chaleur, vers lesquelles on vous amène, on vous invite à grandir. Et en fait,
Il faut aussi beaucoup de courage hein, pour affronter ces peurs, ces angoisses, ces doutes, les émotions un peu difficiles, les émotions qui sont un peu représentées par ce chameau. Il faut du courage hein, pour les transformer, pour les accepter. C'est toujours plus facile hein, de faire preuve de paresse, de ne pas travailler sur soi, vous voyez. Mais sauf que si on ne fait pas preuve de volonté, de force de volonté et tout, ben, la graine ne pourra jamais devenir une fleur. Donc il s'agit de savoir un petit peu ce qu'on veut. Et puis on finit avec le succès. Alors magnifique carte, c'est le 6 de feu. Vous savez, c'est 2 x 3. Donc il va y avoir vraiment, à mon avis, des super bons moments hein, pour les Verseaux à la fin du mois de juin. Vous allez avoir l'occasion de fêter un succès, une réussite. Ça peut être par exemple un nouveau contrat, hein, vous avez changé de travail, vous allez fêter ça, on fait une promotion. Vous voyez, parce qu'avec la renaissance hein, dans la sphère matérielle, la fête et le succès, vraiment il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a opéré un changement, vous avez opéré un changement, une situation s'est transformée, a évolué dans votre vie, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle, sentimentale, et en fait, ça vous procure énormément de joie. Et au niveau de votre développement spirituel, c'est en votre faveur. C'est une belle récompense, vous pouvez vraiment le fêter. Vous pouvez en être content, vous pouvez vous sentir fier de vous. Et ça va vous faire énormément de bien. Hein. C'est une énergie très chaleureuse, comme je vous disais. Beaucoup d'énergie chaleureuse, puis il y a beaucoup de félins qui reviennent dans votre tirage, le tigre, le lion. Vous allez être comme ce tigre, ce lion, avec la force à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être eu de la force hein, de dépasser les obstacles. Vous avez peut-être fait preuve de courage et puis vous allez être récompensé. On est récompensé de ses efforts. Il y a une très belle récompense qui arrive. Donc même au niveau spirituel, hein, c'est intense parce que vous avez quand même le maître et puis le succès. Dans votre tirage, donc il y a quand même des très très belles énergies pour la fin du mois de juin pour nos amis Verseaux. Alors on prend un petit message avec le tarot Osho de la transformation. Oups, donc, voilà, pourquoi pas. Alors on a eu l'art d'être disciple. Alors, l'art d'être disciple, on va aller regarder, on va jeter un œil au carnet. Alors, nous avons justement les multiples maîtres de Jumaïd. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement. Vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Voilà, peut-être c'est un petit clin d'œil du maître, comme vraiment ça s'appelle les multiples maîtres de Jumaïd, qui vous invite ici à observer et à essayer de tirer les enseignements des expériences que vous vivez, que vous traversez. C'est intéressant, ça se passe quand même dans le mental, donc à mon avis ça se rejoint, ça se complète. Restez attentifs. À vous de découvrir quel est l'enseignement qu'on veut vous apprendre pour continuer à évoluer, continuer à vous transformer, continuer votre évolution spirituelle. À voir. Ok. Alors, maintenant, avec les murmures de guérison, quel est le message pour les Verseaux? Fin juin. Oups. Alors, bon, je prends la première. On a eu recevoir la guérison. C'est une super belle carte hein, que j'adore. C'est la première, en plus c'est la numéro 1. Donc, à mon avis, vous êtes quand même dans une phase de changement, de transition. On a beaucoup de 1, de 10, on a le maître. Donc, il y a des notions de repartir sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases. Peut-être de nettoyer quelque chose. Alors, recevoir la guérison. La première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître vos besoins. Quand on vous demande comment vous allez,
Peut-être que vous minimisez ce qui se passe en affirmant peut-être que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra qui correspond. Ok, voilà, c'était le petit message des murmures de guérison, en espérant que ça vous parle. Ça invite à accepter une aide extérieure, ou en tout cas, ça parle que vous êtes dans un processus. Moi, je pense qu'en effet, vous êtes dans un processus en ce moment, et en effet, les anges sont là pour vous aider. Et puis, il y avait une phrase qui faisait écho, indique des opportunités nouvelles dans votre avenir. Donc, en effet, à mon avis, il y a des choses au niveau peut-être professionnel ou quoi, qui vont s'ouvrir, qui vont arriver, qui vont vous donner l'occasion de ressentir beaucoup de joie. Ok, justement, on va continuer, on va prendre un petit message des anges gardiens. C'est un tout nouveau jeu que je me suis procuré tout récemment. Et donc, du coup, on va aller voir. Quel est le message des anges gardiens pour les Verseaux? Pour la dernière quinzaine du mois de juin. Oh là 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 là, j'en ai beaucoup trop. Bon, je vais prendre celle qui est collée à moi. Alors, on a la paix. Magnifique carte pour vous. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà, super, on vous dit que vous allez vers peut-être une renaissance beaucoup plus apaisée, avec beaucoup plus de tranquillité, tout ça. Ok, super sympa. Et on finit avec un message lumière pour les Verseaux, pour finir cette belle guidance. On a la lumière sur monde. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà, on vous parle beaucoup de paix en fait à la fin de ce tirage. Magnifique, super beau tirage les Verseaux, vraiment je suis fière de vous, j'ai envie de dire presque. Vraiment super. Voilà, écoutez, je vais arrêter là, on a fini pour vous. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, amis Verseaux. Je vous invite à jeter un œil aussi aux guidances de votre ascendant si vous le connaissez, ou à votre signe lunaire. Voilà, écoutez, on se retrouvera début juillet pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous les Verseaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.
Bisous, bye!